Bonjour à vous. Étienne m'a parlé de vous. Je vois que vous êtes toujours là. Vous avez fait le bon choix en restant parmi nous. Vous voulez que je vous raconte mon histoire? Très bien. Alors installez-vous bien et faites attention. J'ai pour réputation de conter des histoires qui prennent la tête. Je m'appelle Jean. Je suis un vieil homme de 50 ans. Enfin, je les avais de mon vivant. J'étais bourreau à l'époque de la Révolution française. Je dois vous avouer que cette époque était une mine d'or pour les gens de ma profession. Nous avions reçu notre nouveau jouet, la guillotine. Et le nombre d'exécutions se comptait par plusieurs dizaines chaque jour. Je peux même me vanter d'avoir mis fin au jour du roi Louis XVI, le summum de ma carrière. Mais tout prit fin 3 jours plus tard. Nous étions le 24 janvier 1793. Je suis allé dans mon auberge préférée pour y prendre un bon repas, comme je fais pratiquement tous les jours. Et comme d'habitude, j'étais tout seul à ma table. Jamais personne ne mange à la table du bourreau. Les aubergistes, avouez que même les jours où je n'étais pas là, personne ne venait manger à cette table. Cette vie en solitaire était parfois très dure, je dois l'avouer. Mais au moins, je me confortais en me disant que ma table était toujours bien propre et que l'aubergiste me préparait sa meilleure cuisine. Vu la belle quantité d'argent que je lui laissais, bref. Je mangeais tranquillement quand un homme complètement saoul est venu me dire qu'il n'avait pas aimé que je tue le roi. Bien sûr, je n'y ai pas porté attention. Je recevais souvent ce genre de remarques de la part de quelques mécontents. Mais peu avaient le courage d'aller plus loin. Mais cet homme insista pour que je l'écoute. Alors, je pris une pause et j'ai fait semblant de m'intéresser à ce qu'il avait à me dire. Il arrivait à peine à baragouiner quelques mots du genre « Je vengerai mon roi ». Mais je fis un geste discret à l'aubergiste, afin de lui faire comprendre que cet homme m'importunait. Avec tout l'argent que je lui donnais chaque jour, croyez-moi que j'étais traité comme le défunt roi là-bas. À peine 30 secondes plus tard, l'homme était dehors, un coup de pied au cul. Bien sûr, il ne voulut pas sortir. D'après lui, il n'avait pas encore fini de me dire ce qu'il pensait de moi. Mais dommage pour lui, il fut jeté par la porte de la taverne pour y atterrir sur le trottoir plein de boue et les restes de nourriture. Les autres clients de la taverne et moi-même nous moquèrent de cet emmerdeur qui venait de retourner à sa véritable place. Puis je suis retourné à mon repas sans repenser à lui. Mais quand je suis rentré chez moi, j'ai dû passer dans une rue qui n'était pas surveillée. Et c'est à ce moment qu'ils me sont tombés dessus. L'homme bourré est revenu avec 2 autres personnes. Et il n'était pas aussi saoul que je pensais. Il m'avoua rapidement qu'il avait fait la comédie à la taverne afin de me voler mes papiers et connaître mon adresse. Il continua avec un grand discours à mourir d'ennui, sur le fait que j'avais tué le roi et que j'allais devoir payer pour cela. À chaque fois que j'y repense, je me demande comment j'ai fait pour ne pas mourir pendant son discours, tellement il était nul. Les 2 larbins ont commencé à me sauter dessus et ils m'attrapèrent par les bras pour me bloquer sur place. L'autre homme avança lentement vers moi, avec une hache dans la main, et il commença à la brandir dans ma direction. Il fit des gestes longs, accompagnés d'un rire sadique venant de lui. Il frappa de toutes ses forces, mais je parvins à faire un rapide mouvement pour que la hache tombe dans le bras d'un de ses larbins. La hache avait presque coupé le bras de l'homme, qui hurlait de douleur. Le 2e larbin me lâcha directement pour venir en aide à son ami, qui se vidait très rapidement de son sang. Je profitais de ce moment de répit pour prendre rapidement la fuite. Mais à peine ai-je eu le temps de faire quelques mètres que j'entendis le bruit d'une arme à feu. Et au même moment, j'ai ressenti une très grande douleur dans le dos pendant quelques secondes, puis plus rien. J'ai rapidement cru qu'il m'avait manqué et je continuai à courir droit devant moi. Je courus pendant quelques secondes, quand je remarquai un problème avec moi. Je me sentais soudainement tellement différent, tellement bien, que je n'avais plus mal nulle part, et je ne me fatiguais plus. Je me suis retourné pour essayer de comprendre ce que ces bandits m'avaient fait. Mais je ne vis qu'un homme penché au-dessus de moi, qui n'arrêtait pas de rire. Je suis retourné voir prudemment, mais il ne faisait pas attention à moi, ni même me regardait, comme si je n'étais pas là.
Puis, ils sont partis, me laissant seul avec moi-même. Je suis resté 30 bonnes minutes à me regarder et essayer d'accepter ce qu'il venait de m'arriver. Mais la grande question que j'avais en tête était pourquoi je n'étais pas parti au paradis ou en enfer? Pourquoi j'étais encore là? Je compris rapidement que l'enfer, j'y étais déjà. J'ai passé plusieurs heures à marcher dans les rues de Paris et dans des directions au hasard. Mais j'ai assez vite compris que je n'étais pas seul dans le monde des fantômes. Quand je suis passé devant ma très chère guillotine, que je voulais revoir une dernière fois avant de peut-être partir pour de bon en enfer, j'ai vu des dizaines d'autres personnes qui restaient là et qui me dévisageaient du regard. Pas de doute, ils pouvaient me voir. Mais je ne tardais pas à reconnaître leur visage. C'étaient tous ceux qui avaient passé sous la lame de ma guillotine. Ils ne réclamaient pas vengeance, mais ils me firent comprendre que je devais partir et ne plus jamais revenir à Paris. Le roi Louis XVI lui-même est venu me faire un geste de la main pour me faire partir loin d'ici. J'ai donc pris le départ pour une vie d'errance éternelle dans le monde, sauf dans la seule ville qui comptait le plus pour moi. Je ne quittais pas seulement mon corps et ma grande carrière, mais aussi le peu de famille qu'il me restait, et que je ne reverrai plus jamais. J'ai donc passé les derniers siècles à errer, ici et là, sans jamais pouvoir trouver un endroit où me poser. Puis je suis tombé sur cet endroit, et j'ai choisi d'y rester pour toujours. J'espère que mon histoire vous a plu. Je continuerai bien à vous conter mes aventures, mais je vois d'autres de mes amis qui sont aussi très pressés de vous raconter leur macabre histoire. Alors prenez un bon siège et une bonne boisson. Je crois que vous n'êtes pas prêt de quitter la taverne des morts.